Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue à notre culte d'enseignement. Je voudrais ce soir nous inviter à exalter le Seigneur là où nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Célèbre Jésus là où tu es. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Des cris de joie, 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 des cris de joie. Est-ce que tu peux proclamer la seigneurie de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ est capable? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ agit encore? Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci, Adonai. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes l'église Ambassade de Miracle, la maison de Dieu qui garde alliance. Et l'église est dirigée par nos parents spirituels, les bishops Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania. Et ici, aux Émirats Arabes Unis, nous sommes dignement représentés par le couple pastoral. Nous avons notre pasteur Coco Eloge et Maman Véronique. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par ses acclamations? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu nous dit dans Genèse 32, verset 10, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. » Y a-t-il quelqu'un qui a expérimenté la grâce de Dieu, la faveur de Dieu? Alors, là où tu es, tu vas dire encore une fois, merci Seigneur. Tu vas exalter le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour la provision céleste. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Jacob a passé le Jourdain avec son bâton et il a formé 2 camps par la suite. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Merci Seigneur, merci. Dis merci à Dieu pour sa fidélité. Dis merci à Dieu pour sa protection. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Oh, le Seigneur qui a renouvelé ses bontés dans ta vie. Il a renouvelé ses bontés dans ta famille. Il a renouvelé ses bontés dans ton travail. Alors commence à dire merci à Dieu. Là où tu es, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te louons, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Psaume 51, le verset 9 nous dit, « Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. » Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Pendant quelques minutes, tu vas demander pardon à Dieu. Tu sais bien la manière dont tu conduis ta vie. Tu sais bien quel genre de pensée qui circule dans ta tête. Alors tu vas présenter ta vie à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Que ta miséricorde me localise. Que ta miséricorde localise ma famille. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Dis, Seigneur, que ta miséricorde me localise. Que ta miséricorde localise mon église. Que ta miséricorde localise le couple pastoral. Que ta miséricorde localise les diacres. Que ta miséricorde localise, ô Père, les musiciens. Que ta miséricorde nous localise. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et lave-nous par ton sang. Est-ce que tu peux prier? 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 Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es.
Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, nous voici. Pardonne-nous, sanctifie-nous. Présente ta vie à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis à Dieu, Seigneur, je te présente ma vie. Dis à Dieu, je te présente mon cœur. Je te présente mon âme. Je te présente, oh Dieu, mes pensées. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Est-ce que tu peux prier? 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 Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à prier. 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 Dis à Dieu, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Prie, prie, prie là où tu es. Dans le nom de Jésus. 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 Demande à Dieu de te pardonner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire. Tu vas dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, je suis fatigué de vivre ma vie sans toi. Je suis fatigué de faire des choses sans toi. Je voudrais t'impliquer dans mes décisions. Je voudrais t'impliquer dans ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Dis, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dis, Esprit de Dieu, je t'invite. Sois invité dans ma vie, dans ma famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux désirer l'Esprit de Dieu? Et ragadelebo chatele bragadelebo skata. Et kalabrakatelebo shiketele brababa. Rabakandele brokotorobo chata. Irebregedelebo ska. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis, Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, remplis mon âme, remplis mon cœur, remplis mon esprit, remplis mon corps de ta présence. Irakabaskude bragade, zukete brababa, rekebe kandala baskate, roshekete bayababa, le talaba kondorobo shata, rekebe kandara baskata, rebregede boshata, ikete brababa baba, ekalaba shikete bre, imandele bosha, rababa baba. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, conduis-nous, Erabashata, conduis-nous papa, conduis-nous papa, conduis-nous papa, et cascade les bras, Rabashata là-bas, ikete les bébé, Rabababa, zekete les bragade, Zunta la bayanda, Erabashata là-bas, Erakabakoria bahada, Eribragade les boshata, Rabrakate les brigade, zikete les brababa, rimandele boshata, iketele brababa, rebrokotolobo, iketele brababa. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Viens régner en ce lieu. Oh rabachatele bre, iketele brababa, zeketele bra, irabachata laba, eketele brochata, iketele brababa, ekalabrakate, zuketele brababa, irabrachate. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant de passer par notre moment d'adoration, la parole de Dieu nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons recommander notre convention CDM entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Esprit Saint, sois au rendez-vous. Tu vas dire à Dieu, Esprit Saint, conduis, coordonne tout ce qui se passe à Abidjan. Nous avons besoin de ta présence. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pendant quelques minutes, nous allons dire à Dieu que le miracle accompagne notre convention. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Recommande notre convention entre les mains du Seigneur. Et cascade les bras, katerebo chata. Et rabakandelebo chatere bregede. Zakala braba baba baba. Rebrokotorobos katelebre. Irebra katele bragade. Ziketele brababa. Et rabachatele bregede. Est-ce que tu peux recommander? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Recommande. 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 Recommande notre convention entre les mains du Seigneur. Et kalabrakate. Rochekete ababa. Que l'onction du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Que l'onction du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Ô Éternel, que le ciel soit grandement ouvert au nom de Jésus. Irebra katelebra, ikelebra bababa, zeketelebra baba, rocheketelebra, ikelebra katelebe ababa. Prends contrôle de ces conventions. Et kalabragade, nous voulons vivre le miracle que tu nous as promis au nom de Jésus. Ikaskudelebra baba, rebreketelebaya, ikelebra kaskudelebe, et kalabaskaterebre, et rabachaterebe ababa. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et pendant que tu acclames le roi des rois, commence à dire à Dieu: Seigneur, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Et pendant que tu acclames, commence à rendre grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci. Merci tendre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. En ce moment, je voudrais t'inviter à prendre une position d'adoration, une position de révérence, une position de soumission. Là où tu es, tu vas commencer à adorer le Seigneur. Oui, avant de chanter, je voudrais que ton cœur adore le Seigneur, que ton âme adore le Seigneur. Alors commence à adorer. Commence à déclarer ce que le Seigneur est. Commence à déclarer ce que Jésus est pour toi. Commence à déclarer ce que Jésus est pour ta famille. Est-ce que ton cœur peut adorer le Seigneur? Oh, que ton cœur adore Jésus en ce moment. Que ton cœur adore le Seigneur au nom de Jésus. Et rabachata la bragadere boshata. Ikala bragadere boskate. Et la vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus.
toi. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Nous lèvons nos voix pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous lèvons nos voix pour t'adorer, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia.
Nous t'élèvons Jésus, nous t'exaltons. Béni sois-tu le roi des rois. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Adonai. Nous t'exaltons Seigneur. Nous te magnifions Adonai. Et Rabashata la bakanda la bayanda la baye. Iketele brogodolobo shata la bragade. Irregada la branza la baye. Ketele bregede. Irrebrabababa. Rekabakoria baskata la brababa. Iketele brabababa. Iketele brababa delebo shata la baya. Iketele brabababa. Iketele bradelebo shanda. Ikemandelebo shata. Irrekabakoria baha. Irrebregede sagala bragade. Irrebregede lebe. Irragada la baskaya. Irrabashata la ba. Iketele brababa. Robrogodo. Sagale bregede lebo shata. Iketele brababa. Ikalababababa. Ikalabragade. Iketele brababa. Nous te célébrons papa au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons tous ensemble, chantons pour le roi Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé, Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons pour le roi, Jésus, tu es élevé. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es exalté, l'agneau immolé. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, tu es exalté au-dessus de tout. Chantons Jésus, tu es glorifié. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, tu es glorifié au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, tu es élevé au-dessus. Oh, tu es élevé, tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Oh, tu es exalté, tu es exalté. Alléluia. Au-dessus de tout. Oh, tu es magnifié, tu es magnifié. Alléluia. Au-dessus de tout. Oh, tu es glorifié, tu es glorifié. Au-dessus de
pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois exalté, Papa. Sois glorifié. Tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé, Papa. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Irabashata la baya de lebo shata. Iketele braga de lebo skata. Irabashate le brea baba. Zeketele braba baba. Comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Il faut que le nom de Jésus soit élevé. Il faut que le nom de Jésus soit élevé. Nous déclarons que le nom de Jésus soit élevé. Nous proclamons que le nom de Jésus soit élevé. Nous proclamons en ce lieu que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et pendant que tu acclames le Seigneur, déclare là où tu es que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que tu peux crier là où tu es que le nom de Jésus soit élevé? Que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que tu peux crier 3 fois que le nom de Jésus soit élevé? Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Des cris de joie, des cris de joie. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer par notre moment de partage. Nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant de passer par la parole, je voudrais nous dire, là où nous sommes, nous allons incliner encore nos cœurs, nos têtes devant le roi des rois. Et tu vas demander une parole à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, je vais t'écouter. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, nous sommes disposés pour toi, nous sommes disposés pour écouter ta parole. Glorifie ton nom en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Jésus là où tu es? Alléluia. Célèbre le Seigneur là où tu es à la maison. Gloire à Dieu. Avant de commencer avec le message, je voudrais tout premièrement bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur pour ses serviteurs, pour ces puissants instruments que le Seigneur utilise pour notre bénédiction, pour notre édification? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Jésus. Et je ne saurais pas continuer sans bénir le Seigneur encore une fois pour la vie de notre pasteur, pour la vie du couple pastoral, notre pasteur, notre berger, le pasteur Coco et Maman Véronique. Est-ce que nous pouvons encore célébrer Jésus pour leur vie? Célèbre Jésus pour leur vie. Est-ce que tu peux exalter le Seigneur encore une fois pour leur vie? Gloire à Jésus. Alors, je salue les diacres, je salue tous les départements de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager la parole de Dieu ces mois sur un thème intitulé l'abondance. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler sur l'appel, ou je peux dire appelé à vivre dans l'abondance. Appelé à vivre dans l'abondance. Est-ce que tu peux dire cela? Est-ce que tu peux répéter là où tu es? Appelé à vivre dans l'abondance. Appelé à vivre dans l'abondance. Nous allons lire la parole dans les livres de Genèse, Genèse 12, le verset 1 à 2.
Genèse chapitre 12, les versets 1 à 2. La parole de Dieu dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, quand on parle de l'abondance, je définis l'abondance comme une quantité excessive de quelque chose. L'abondance, c'est le fait d'avoir plus que suffisamment pour subvenir aux besoins des autres. Et dans le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous parle de l'appel de Dieu. Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham, dès le départ de son appel, il ne savait pas là où le Seigneur devait l'amener. Mais Abraham, Dieu l'appelle et il accepte l'appel de Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un, si tu veux vivre dans l'abondance, il faut savoir accepter l'appel de Dieu. Amen. Chacun de nous, Dieu nous appelle d'une manière à une autre. Mais le plus grand problème, c'est d'accepter l'appel de Dieu. Et dans l'appel de Dieu, c'est que je remarque ici, Dieu a dit à Abraham, il dit, tu dois quitter le pays que tu es. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Vous savez, quand je regarde la vie d'Abraham, je vois que dans sa lignée, il y avait l'idolâtrie. Le père d'Abraham était un idolâtre. La parole de Dieu nous parle de Terah. Terah n'était pas un chrétien, si je peux dire. Terah n'était pas un croyant. Mais Terah avait des dieux étrangers. Mais quand Dieu a choisi Abraham, Dieu a dit à Abraham de quitter. Donc Dieu a dit à Abraham de se séparer des dieux étrangers. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux vivre l'abondance que Dieu a prévue pour toi, tu dois savoir comment te séparer. Il y a des personnes qui représentent le monde pour toi. Il y a des personnes qui représentent des dieux étrangers pour toi. Il y a des personnes qui représentent le péché. Et aussi longtemps que tu vas t'accrocher à ces personnes-là, la bénédiction de Dieu ne va pas te localiser. Oh, je disais à quelqu'un, aussi longtemps que tu vas t'accrocher à ces personnes-là, ils vont t'empêcher de vivre la main de Dieu. Amen. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, le premier point pour vivre l'abondance, c'est la séparation avec le monde. La séparation avec le péché. La séparation avec le monde. Quand je parle du monde, je ne fais pas allusion à ce monde dont nous vivons. Mais je suis en train de parler des systèmes du monde. Je suis en train de parler de tout ce qui, je peux dire, domine ou dirige le monde. Je suis en train de parler de lois qui existent de ce monde. Donc, aussi longtemps que tu t'accroches à ces choses, aussi longtemps que tu t'accroches au péché, aussi longtemps que tu t'accroches à ce qui t'intéresse, mais cela n'est pas l'intérêt de Dieu, ça va t'empêcher de vivre l'abondance. Amen. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu ne se limite pas seulement à l'appel, il fait une promesse. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ah, je ferai de toi une grande nation. La personne qui transporte l'abondance, ce n'est pas une petite personne, mais c'est une grande nation. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui s'est sous-estimé, ne te sous-estime pas. Tu es une grande nation. Ne regarde pas aujourd'hui, ne regarde pas ce que tu es, mais vois ta vie selon la vision de Dieu. Oh, quelqu'un ne sait pas, il y a une vision au ciel pour toi. Il y a une manière que Dieu te regarde. Peut-être que quand tu te regardes, tu te vois petit, tu dis, ah, je ne peux rien faire.
Il n'y a rien de bon qui peut sortir. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, tu es une grande nation. Tu es un grand homme dans un petit corps. Alors ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais regarde ta vie selon la parole de Dieu, selon la lumière de la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et quand je regarde Abraham, Abraham n'était pas une grande nation en ce temps-là. Mais Abraham était quelqu'un qui venait juste de payer un prix de séparation. Il avait accepté de payer un prix d'éloignement. Donc il s'est éloigné de sa famille, ne sachant où il devait aller. Mais la Bible dit, Dieu l'a fait une promesse. Oh, tu as une promesse. Et cette promesse-là, c'est ce qui va te procurer l'abondance. C'est cette promesse-là qui va te procurer le succès. C'est cette promesse-là qui va te procurer l'élévation au nom de Jésus. Dieu dit encore, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, je vais changer ton identité. Une personne qui a l'abondance, c'est quelqu'un qui a une grande destinée. C'est quelqu'un qui a une grande identité. Peut-être que quand tu te regardes aujourd'hui, tu dis, ah, est-ce vraiment je vais réussir? Mais Dieu dit, tu as une grande destinée. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Ta destinée ne dépend pas de la souffrance que tu vis aujourd'hui. Ta destinée ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi. Chacun de nous, vous savez, quand vous faites quelque chose, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui disent, ah, jamais, jamais cette personne va réussir. Il y a des hommes qui mettent des limites dans vos vies, dans vos familles. Mais le Seigneur dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance à cette parole qu'il a déclarée. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Mais avant de parler de la source de bénédiction, dans mon deuxième point, je vais dire, Abraham a vécu ces choses grâce à la proximité avec la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire la proximité avec la présence de Dieu? La proximité avec la présence de Dieu. Abraham a accepté de s'approcher de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 73, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors Abraham, lorsqu'il s'est approché de Dieu, ce qu'il ne savait pas, c'était le début de son bonheur. Je voudrais dire à quelqu'un qui s'approche de Dieu, quelqu'un qui paye de prix par la prière, par les jeûnes, mais il s'est dit, ah, est-ce vraiment Dieu va agir dans ma vie? Oh, laisse-moi te dire, le Seigneur agira dans ta vie. Laisse-moi te dire, le Seigneur va changer ton histoire. Laisse-moi te dire, le Seigneur va changer ta famille au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. La proximité avec Dieu. La proximité à Dieu, c'est ta... je peux dire... la proximité avec Dieu, c'est ton intimité avec le Seigneur. La proximité avec Dieu, c'est ton rapprochement plutôt avec le Seigneur. Donc ton rapprochement avec le Seigneur. Quand tu te rapproches de Dieu, peu importe tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Oh, peu importe ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, le Seigneur se souviendra de toi. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Pour dire à quelqu'un que la présence de Dieu nous attire. La proximité nous attire vers Dieu. La proximité nous attire pour les changements. La proximité nous attire pour le bonheur. Alors, sois attaché à Dieu. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Accroche-toi. Accroche-toi à Jésus. Oh, accroche-toi à Jésus. Amen. Et troisième point, pour vivre l'abondance, c'est savoir donner à Dieu. Savoir donner à Dieu. Nous allons prendre Malachie 10,
Malachie 3, versets 10 à 11. Nous allons prendre le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, versets 10 à 11. La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et la bénédiction en abondance. Alléluia. Dieu veut répandre sur ta vie la bénédiction en abondance. Oh, je disais, Dieu veut répandre sur ta famille la bénédiction en abondance. Dieu veut que tu reçoives la bénédiction abondante au nom de Jésus. Mais il y a une condition. Le Seigneur dit: apportez à la maison du trésor. Quand je regarde la maison du trésor, c'est déjà une maison bénie. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu apportes ton offrande. Il faut savoir que tu es en train de s'aimer dans une terre fertile. Donc quand tu sèmes dans la maison de Dieu, quand tu viens ici à l'ambassade de Miracle pour s'aimer, c'est une terre fertile. C'est pourquoi la Bible parle de la maison du trésor. Donc c'est une maison qui t'accorde les trésors. Merci Saint-Esprit. Donc c'est une maison qui t'accorde quoi? Le trésor. La Bible dit: apportez toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Dieu dit: il est important qu'il ait de la nourriture dans sa maison. Soutenir les hommes de Dieu n'est pas mauvais. Soutenir l'œuvre de Dieu ou soutenir celui qui partage la parole avec toi n'est pas mauvais. Parce que Dieu veut qu'il ait la nourriture dans sa maison. Et le Seigneur insiste, il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc s'il y a une chose dont je remarque dans la parole de Dieu où Dieu est clair, Dieu dit que nous devons le mettre à l'épreuve. Et il nous fait une promesse qu'il va ouvrir. Il va ouvrir quoi? Sa bénédiction sur nous. Il va ouvrir le ciel sur nous. Il va répandre sur nous sa bénédiction abondante. Alors je voudrais dire à quelqu'un, quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas une faveur. On donne à Dieu en guise de reconnaissance. On donne à Dieu par amour. On donne à Dieu par cette connaissance que nous avons de Dieu. Parce que celui qui connaît le Dieu qu'il sert, il va donner librement. Parfois, il est impossible pour toi de donner, c'est parce que tu ne connais pas le Seigneur. Ta manière de donner à Dieu définit ta connaissance de Dieu. Ah, je disais, la manière de donner à Dieu définit la connaissance que tu as de ton Dieu. Amen. Tu ne donnes pas à Dieu parce que tu ne le connais pas. Si tu connaissais qui était l'Éternel, tu vas donner librement. La parole nous parle d'Abraham que nous venons de citer. La Bible dit qu'Abraham avait donné Isaac librement. Or, Isaac était le fils de promesse. Isaac était le fils d'amour pour Abraham. Donc, donner Isaac, c'était un sacrifice pour Abraham. Mais la Bible dit, il a même caché cela à sa femme. Donc, Abraham n'a pas voulu dire à Sarah que non, Sarah, je vais sacrifier notre fils. Je voudrais dire à quelqu'un, dans l'intimité avec Dieu, il faut avoir des secrets. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde, oh, aujourd'hui, je vais donner $10 000 à Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on sache que c'est toi qui soutiens l'église. Aujourd'hui, nous avons des partenaires à l'église qui se font remarquer. Ils font tout pour que le pasteur dise, ah, c'est toi qui soutiens l'église. Non, tu auras ta récompense. Quand tu fais ces choses-là pour se faire voir, le Seigneur ne va pas te récompenser. Donc, le Seigneur ne va pas te récompenser comme il faut. Parce que tu le fais avec une mauvaise motivation. Le plus grand problème, c'est ta motivation. Comment tu viens dans la présence de Dieu? La Bible dit apporter. Apporter. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas. On peut prêcher, on peut dire, mais leurs cœurs sont tellement durs.
des chrétiens qui ne veulent pas donner. Mais tu ne veux pas donner, comment tu seras béni? Si tu veux être béni, il faut donner. Écoutez, quand on prie, le Seigneur nous oint. Quand on prie, le Seigneur nous élève. Quand on prie, le Seigneur fait des grandes choses. Mais il y a une clé, il y a une manière de provoquer le ciel. C'est quand on donne à Dieu. Vous voyez, la Bible nous parle de Salomon. Salomon a donné à Dieu ce qui lui a coûté cher. Et lorsqu'il a donné à Dieu, Dieu lui-même s'est approché de Salomon pour demander à Salomon, que veux-tu? Si tu veux que Dieu te demande, que veux-tu? Il faut savoir te sacrifier pour Dieu. Donc le Seigneur veut que tu puisses partager tes biens avec lui. Donc quand tu partages, ce n'est pas d'abord pour les hommes de Dieu, mais c'est pour ta vie. C'est pour ta destinée. C'est pour sécuriser ta famille. C'est pour sécuriser ta famille. Je disais, c'est pour sécuriser ta famille. Amen. Parce que il y a d'autres combats que tu peux mener en donnant. Il y a d'autres combats que tu peux vaincre seulement quand tu donnes à Dieu. Amen. Il y a la mort que Dieu peut enlever de ta lignée seulement quand tu donnes à Dieu. Alors il faut savoir donner. Je disais, il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Et troisième point, c'est l'abondance vient par inactivité. Est-ce que tu peux dire l'abondance vient par inactivité? L'abondance vient par une activité. Oh, tu ne dis pas bien. Dis l'abondance vient par inactivité. L'abondance vient par une activité. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Des Thessaloniciens 3, verset 10, c'est dans le Nouveau Testament. Des Thessaloniciens 3, verset 10. L'apôtre Paul dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, je répète encore, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je voudrais dire à quelqu'un, l'abondance vient quand tu travailles. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui donnent des excuses, qui ne veulent pas travailler. Toi, tu ne veux pas travailler, mais tu veux que Dieu puisse te rendre prospère. Comment? Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il faut savoir chercher. Il faut savoir créer. Vous savez, notre Dieu, c'est un bosseur. La Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, la parole de Dieu nous présente Dieu en tant que le créateur, entrepreneur. Dieu a commencé d'abord à créer le ciel et la terre. Avant d'établir son règne sur la terre, il fallait que la terre existe. Avant d'établir son règne sur les cieux, le ciel devait exister. Alors pour que la terre existe, pour que le ciel existe, Dieu devait faire quoi? Créer. Tu dois penser sur ta vie. Tu dois penser comment créer quelque chose. Ne reste pas à la maison et tu dis, ah non, Dieu va me bénir. Non. Réellement, Dieu veut te bénir. Dieu veut te propulser. Mais la première des choses que Dieu te demande, c'est savoir créer. Savoir créer une entreprise, une activité. C'est très très important pour toi. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Donc tu trouveras le bonheur si tu fais marcher ou fais fonctionner ta tête. Donc tu dois être motivé par le travail. Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Donc si Jésus, le Fils de Dieu, travaillait, nous sommes appelés aussi à travailler.
Amen. Oh, est-ce que tu peux dire après moi, nous sommes appelés à travailler? Nous sommes appelés à travailler. Oh, est-ce que tu peux le dire avec conviction que nous sommes appelés à travailler? Nous sommes appelés à travailler. Donc la parole dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. Comment tu vas manger quand tu ne veux pas travailler? Comment tu vas manger quand tu ne veux pas faire quelque chose? Même Pierre, lorsque le Seigneur a rencontré Pierre, la parole de Dieu nous dit, il a trouvé Pierre dans une activité. Pierre était dans la pêche et Pierre était expérimenté. Pierre avait la connaissance de la pêche. Et même lorsqu'il dit au Seigneur, nous avons cherché toute la nuit et nous n'avons pas trouvé. C'est parce qu'il bossait. Le Seigneur Jésus est venu le trouver dans un travail. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus te donne de bonnes idées. Que le Seigneur Jésus te donne la capacité de créer quelque chose qui n'existait pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire le livre de Proverbes, Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. La parole de Dieu dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ah. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Vous savez, ici, l'Ecclésiaste nous parle clairement de comment nous devons affronter la peur. Comment nous devons affronter tout ce qui peut nous empêcher d'évoluer dans la vie. Il dit, le paresseux dit, un lion est dehors. En fait, peu importe les dangers, il veut simplement nous montrer que nous devons être courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne vivras pas l'abondance. Parce que quand tu restes à la maison, tu dis, il y a le danger là-bas, il fait froid. Pour certains qui vivent en Europe, pour d'autres qui vivent peut-être en Amérique et qui disent, ah non, moi je ne peux pas travailler parce qu'il fait froid. Imaginez, il y a des factures, il y a tellement de choses que vous devez faire. Mais quand vous refusez de travailler parce que vous dites, ah non, je ne saurais pas, vous ne saurez pas aussi évoluer. Vous allez rester dans une même place. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il est temps d'avancer. Mais tu ne sauras pas avancer si tu ne sais pas travailler. Alors, Dieu t'appelle à une activité. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu avait témoigné. Il dit, le Seigneur a ouvert encore de portes. C'est ça. Il faut songer à l'avenir. Donc, il ne faut pas rester quelque part pour dire... La parole de Dieu nous parle de 4 lépreux. Ces 4 lépreux pouvaient dire, ah, nous sommes déjà hors la loi. Donc, il n'y a plus rien à faire. Mais la Bible dit, en ces jours, ils ont pris une résolution d'aller de l'autre côté. D'aller chercher. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, le Seigneur a transformé leurs pieds. Le son de leurs pieds était comme des chariots, comme des chars de fée. Donc je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vas prendre une décision de faire quelque chose, Dieu va t'accompagner. Et dans le métier là que tu fais, il y aura la faveur de Dieu, il y aura la grâce de Dieu. Amen. Et tu vivras dans l'abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je disais à quelqu'un, tu vas vivre dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais prendre le dernier point qui va nous permettre de conclure ce soir. Nous allons prendre le dernier point qui va nous aider de conclure notre message. Je suis dans 3 Jean 1, 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean 1, 2.
La Bible dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Donc, dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de la lettre de l'apôtre Jean à Gaius. Alors, Gaius était un chrétien qui a joué un rôle important dans l'église, je peux dire dans l'église primitive. Il était un accompagnant de voyage de l'apôtre Paul lors de son ministère en Macédoine. Il a été baptisé par Paul, il était un disciple de Jésus, un membre de l'église primitive. Il y a encore une chose sur Gaius. Gaius a ouvert sa maison pour accueillir les missionnaires qui sont venus chez lui. Il leur a montré une grande hospitalité. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, pour vivre l'abondance, celui qui est appelé à l'abondance, c'est quelqu'un qui sait aussi donner aux autres. Amen. Le dernier point, c'est savoir donner aux autres, le partage. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Donc, Gaius était quelqu'un qui savait comment donner aux autres. Un homme qui avait un bon témoignage. Il était toujours prêt à subvenir aux besoins des autres. Et maintenant, l'apôtre Jean témoigne de son amour pour lui. Il dit, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ah, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment rare de trouver des personnes qui nous aiment dans la vérité. Donc, quand l'apôtre Jean parle d'aimer dans la vérité, ça m'a beaucoup bouleversé. Parce que c'est difficile de trouver quelqu'un vraiment qui te porte dans son cœur. Et je comprends comment l'apôtre Jean portait Gaius dans son cœur. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu as un ami, un frère, une femme, ta femme, je parle surtout pour ceux qui sont mariés, ta femme qui t'aime sincèrement, il faut savoir garder ces personnes-là. Il faut savoir bien prendre soin de ces personnes-là. Amen. Il dit, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc il parlait de son amour réel, de son amour profond. Comprenez qu'il disait cela avant de le bénir, avant de proclamer ses souhaits qui étaient dans son cœur. Et j'ai vite compris que l'abondance émane de l'amour véritable de Dieu. Quelqu'un qui veut vivre dans l'abondance, c'est quelqu'un qui expérimente l'amour véritable de Dieu. Donc quand tu sais donner aux autres, tu vas aussi expérimenter l'amour véritable de Dieu. Tu vas voir que chaque fois que tu partages ton pain avec celui qui en manque, Dieu va aussi te restaurer. Dieu va aussi te multiplier. Dieu va aussi te bénir au nom de Jésus. Amen. Donc, quand tu n'as pas cet amour véritable de partager, tu vas toujours manquer. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, pour que tu vives dans l'abondance, il faut savoir aussi partager ton pain avec celui qui en manque. Amen, amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc lui-même, le Seigneur est venu nous introniser dans l'abondance. Or, dans l'abondance, il y a des exigences. Et l'exigence dont la parole de Dieu nous révèle en ce lieu, c'est comme le Seigneur s'est sacrifié pour nous, nous devons aussi savoir vivre dans les sacrifices. Amen, amen. Et là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé en ce jour. Prie au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux dire à Dieu, merci Seigneur pour cette parole. Merci de m'avoir enseigné. Oh Dieu, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette parole.
Merci Adonai. Merci, éternel. Merci Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Au nom de Jésus. Merci de nous avoir instruits. Écoutez, nous avons 3 points de prière pour conclure. Le premier point de prière, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sépare-moi de tout ce qui m'empêche de vivre dans l'abondance. Sépare-moi. Je ne sais pas, peut-être c'est un péché chéri. Tu as une faiblesse que tu t'accroches tellement. Alors tu vas dire à Dieu, sépare-moi de ces choses parce que je vais vivre dans l'abondance. Commence à prier au nom de Jésus. Dis Seigneur, sépare-moi de tout. De même que tu as séparé Abraham. Oh Dieu, sépare-moi, sépare-moi, sépare-moi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te séparer? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te séparer? Dieu Seigneur, sépare-moi de toute mauvaise chose. Sépare-moi de toute faiblesse. Sépare-moi de tout péché qui m'empêche de vivre dans l'abondance. Sépare-moi. Sépare-moi. Irabachatele bragadele boskata la bahadele bregedele ba. Irekebeketele bragadele boskata. Rabrakatele boskatele brade. Rosheketele brababa. Rekebe kandala bahadele boskata. Rosheketele brababa. Rekebe kandele boskate. Irebragadea. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, sépare-moi. Sépare-moi de tout ce qui m'empêche de vivre dans l'abondance. Sépare-moi, sépare-moi. Je ne sais pas, peut-être ce sont des amis. Ikalabragade. Demande à Dieu de te séparer. Demande à Dieu de te séparer. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, deuxième sujet pour finir. Nous avons 3 sujets. Le deuxième sujet que tu vas dire à Dieu. Lève ta main droite et déclare après moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je viens à toi. je viens à toi. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Je te prie, Je te prie, donne-moi un cœur donne-moi un cœur qui sait se sacrifier. qui sait se sacrifier. Seigneur, je vais te donner Seigneur, je veux te donner ce que j'ai ce que j'ai avec amour. avec amour. Donne-moi un cœur de sacrifice. Donne-moi un cœur de sacrifice. Ta parole nous dit Ta parole nous dit que Abraham que Abraham a donné son fils a donné son fils et tu lui as béni. et tu l'as béni. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, nous déclarons, donne-nous un cœur qui s'est donné donne-nous un cœur qui au s'est nom donné. puissant de Au Jésus. nom puissant de Commence à prier. Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui s'est donné. Et calabrakaterebea. Un cœur de sacrifice. Un cœur qui s'est donné à Dieu. Donne-moi un cœur qui s'est donné à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Demande un cœur de sacrifice. Dis Seigneur, que ton œuvre soit Ribaskadea, ma priorité. Que ton œuvre soit ma priorité. Je vais te donner. Oh Dieu, avec de tout mon cœur, je vais te donner. Oh Rabashkadea Baba. Lebrekete. Dis à Dieu, de tout mon cœur, je vais te donner. Donne-moi un cœur de sacrifice. Un cœur qui sait se sacrifier pour toi. Et Rakabaskadelebra. Rebrakatelebroshkaya. Ziketelebra Baba Baba. Lebrakateleboskata. Iketelebra Baba Baba. Et Rabashatelebrekede. Zouketelebra Baba. Rekebekate. Au nom de Jésus. Alléluia. Dernier sujet. Je remarque que beaucoup ne donnent pas, ne partagent pas parce qu'ils manquent l'amour du prochain. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour du prochain. Pourquoi nous sommes en train de prier pour l'amour du prochain? C'est quand j'aime mon frère que je saurai donner à mon frère. Alors tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour du prochain. Commence à prier pour ton cœur. Seigneur, Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour du prochain. Donne-moi l'amour du prochain. Donne-moi l'amour du prochain. Oh Dieu, donne-moi l'amour du prochain. Je vais aimer mon frère. Je vais aimer ma soeur. Je vais être là pour mon frère. Je vais être là, oh Dieu de gloire. Et Rabashatalaba.
pour mon Église. Donne-moi l'amour du prochain. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Je voudrais nous encourager à être là pendant la semaine. Il faut toujours vous connecter. Vous savez, notre pasteur est en déplacement, mais Jésus est là. Amen. Alors, invite ton frère, ta soeur. Surtout, il faut rappeler ceux-là qui sont fatigués que nous sommes toujours là pour chercher l'Éternel, pour notre Église, pour nos vies. Alors, nous avons les salutations du couple pastoral. Ils sont bien arrivés par la grâce de Dieu. Et je voudrais encore nous dire, le vendredi, nous serons là. Le vendredi, nous serons là pour prier. Même le dimanche. Pour les dimanches, il y a l'information que le pasteur va nous communiquer dans les groupes. Nous avons notre groupe de l'Église. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons faire cette prière pour clôturer. Père, ta parole déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Merci pour ces instants. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous te prions, ô Dieu, bénis toute personne qui était connectée et que ta main agissante soit fortement sur nous, sur nos maisons, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions que ta protection soit sur chaque famille. Protège-nous, protège notre Église, protège nos parents spirituels, protège le couple pastoral. Protège-nous ce soir, ô Dieu, par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Combat pour nous, ô Dieu. Défends-nous contre nos adversaires. À toi seul la gloire, la louange. À toi seul l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.